Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. C'est l'heure de retrouver Parlons Immo, votre émission 100% immobilier avec Sylvain Lévy-Valency et toute l'équipe de Radio Immo. Bonjour Sylvain. Bonjour Laurence et bonjour à tous. Et Sylvain, on programme aujourd'hui une émission consacrée au financement de la rénovation énergétique. Absolument, on va parler justement de toutes les solutions et d'ailleurs vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Les problèmes de la rénovation énergétique. Cette semaine, on va faire un focus justement sur les travaux, comment on peut l'envisager. On en a beaucoup parlé dans notre émission notamment, car c'est certainement le chantier du siècle. Ce dont on a moins parlé par contre, c'est de son financement. Ça tombe bien, c'est un sujet que nous allons aborder avec notre invité qui sera le grand témoin du jour. Voilà, puis on écoutera nos auditeurs avec Bérénice de Villefleurio après avoir récolté leurs questions. On rappelle le numéro de Sud Radio 0826 300 300. Absolument Laurence, comme toutes les semaines, vous n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. On va rester dans le thème du financement. Cette semaine, Bérénice s'est intéressée d'ailleurs au financement de vos projets par la cession d'une partie de votre logement. Et enfin, notre ami Grégoire, comme d'habitude, va nous faire le tour de France en nous présentant les biens coup de cœur de la rédaction ainsi que celui de nos partenaires Viagimo, direction Granville, Saint-Nazaire et ensuite Amiens. Et tout d'abord, les infos à retenir. Absolument Laurence, on va commencer ces infos avec une annonce des ministres de l'économie, de la transition écologique et du logement réunis. Et c'est Bérénice qui s'y est collée. Qu'est-ce que nous disent ces ministres-là ? Et oui, bonjour à tous. Alors, en France, il faut savoir que les territoires où il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande de logement sont classés par zone. Le déséquilibre peut être plus ou moins important. Donc, il y a plusieurs zones, A bis, A, B1, B2 et C. Les plus tendues, on commence par A bis, ensuite A, etc. Et Bruno Le Maire, Christophe Béchu et Guillaume Kasbarian ont annoncé le reclassement au titre du zonage ABC. Plus de 800 communes dans un communiqué. Alors, l'objectif, c'est de tenter de répondre à la crise du logement, puisque les habitants de ces communes auront accès à des dispositifs pour, je cite, produire davantage de logements abordables, en location ou en accession à la propriété. Donc, plus de 600 communes vont ainsi être considérées comme tendues. Concrètement, qu'est-ce que ça permettra ? Eh bien, ça permettra à 1,8 million de Français d'avoir accès aux prêts à taux zéro pour un logement neuf ou à des logements locatifs intermédiaires. Ce sont des logements dont, pour vous dire ce que c'est, ce sont des logements dont les loyers sont 10 à 15% en dessous des prix du marché grâce à des aides publiques et qui ne peuvent être produits qu'en zone tendue. Et puis, dans 200 autres communes, le niveau de tension sera augmenté, ce qui permettra un meilleur équilibre financier des projets. Pour l'instant, aucune liste de communes concernées n'a été dévoilée. Apparemment, ce sera en juin. Apparemment, le gouvernement est décidé à développer le logement intermédiaire. Oui. Alors, ce souhait faisait partie du discours de politique générale de Gabriel Attal, qui a clairement dit qu'il voulait faire évoluer le logement social pour répondre davantage aux classes moyennes qui sont délaissées, selon le Premier ministre. Et le logement locatif intermédiaire s'adresse justement à cette classe-là. Pour vous préciser ce que c'est, je vous l'ai dit il y a quelques instants, donc c'est un prix de location maîtrisé, donc 15 à 20% en dessous du prix du marché. En gros, le loyer est entre celui du logement social et celui des logements privés. C'est une solution pour ceux qui cherchent à se loger à proximité de leur emploi à des prix abordables, par exemple. Et donc, un pacte pour le logement intermédiaire a été signé par les ministres Christophe Béchu et Guillaume Kasbarian, donc le ministre de la Transition écologique et du logement, et les partenaires sociaux d'Action Logement, l'Union sociale de l'habitat, la Fédération des entreprises sociales pour l'habitat et la Caisse des dépôts et France Assureur. L'objectif, c'est quoi ? C'est de développer le logement locatif intermédiaire en finançant notamment la construction de 75 000 logements intermédiaires neufs et anciens d'ici 3 ans. Espérons-le, voilà. On a quand même 2,5 millions de Français qui attendent un logement d'urgence. On va terminer ces infos à retenir avec une question qui vous brûle les lèvres. Et oui, je me demande, Jean-Marie n'est pas là cette semaine, je me demande si c'est lui, l'acheteur de l'appartement de Karl Lagerfeld qui a été vendu aux enchères mardi. L'info. Comment ?
Comment ? Je croyais qu'il fallait pas les bruter. Bon, Jean-Marie, bravo. Ah bon bah voilà, c'est pour ça peut-être. Bon en tout cas, trêve de plaisanterie évidemment, c'est pas lui, mais sachez qu'il y a un nouveau heureux propriétaire pour ce bien. Enfin heureux, j'espère qu'il l'est toujours, car il a quand même acheté un bien à 38 461 € le mètre carré. Je sais pas si on peut dire que c'est une bonne affaire. Le bien en question, je vous en avais parlé, il fait 256 mètres carrés. Il est au 3e étage d'un immeuble datant de 1694, situé en plein cœur de Paris, dans le 7e arrondissement, un des plus chics. Il a été entièrement rénové par Karl Lagerfeld. Sa mise à prix était de 5 300 000 €, soit 20 700 € le mètre carré. Il offre une vue imprenable sur la Seine, le jardin des Tuileries et le Louvre. Alors pour ceux qui n'ont jamais été à Paris, je vous conseille de regarder les photos sur internet du jardin des Tuileries. Vraiment, c'est très beau. En revanche, je ne sais pas si ça justifie vraiment le prix. Bon, après, un des notaires associés à l'étude notariale qui est en charge de la vente a déclaré que c'est un appartement hors norme, tant par sa localisation, sa taille, que par la personnalité qui y vivait. Et il faut dire que cet appartement était autrefois utilisé, entre autres, comme atelier de création par le couturier. Voilà, alors peut-être que ça plaît Ça peut nous inspirer. À certaines personnes. Bon, si Jean-Marie nous écoute, bon week-end dans sa nouvelle demeure, allez savoir. Tu nous inviteras. Oui, c'est ça. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio pour la suite de Parlons Immo avec votre grand témoin Hervé de Grève, cofondateur de Vasco. C'est une solution de financement de la rénovation énergétique. À tout de suite. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. C'est la suite de Parlons Immo avec toute l'équipe de Radio Immo. Et Sylvain, c'est l'heure de retrouver votre grand témoin. Absolument. Bonjour Hervé de Grève. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Vasco, une solution de financement de la rénovation énergétique. La rénovation énergétique, c'est un peu la dent creuse. Tout le monde veut s'y mettre. C'est le marché, on dit que c'est le marché du siècle. Parfois, on peut même se dire que c'est un peu le mercato. 17% du parc de logements en France sont notés F et G, après un diagnostic de performance énergétique, on appelle le DPE. Ça représente pas loin de 5 millions de ce qu'on appelle les passoires thermiques. Mais plus de 75% des Français ne connaissent pas les aides permettant de réaliser les travaux de rénovation. Quand on connaît l'impact de la note énergétique sur le prix de vente, en moyenne c'est entre 10, des fois plus de pourcents, entre 10 et 20%, on peut se demander si on a bien fait les choses en termes de rénovation énergétique ou est-ce qu'on s'est complètement loupé ? Vaste question. Ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet compliqué, qu'on va dépenser beaucoup d'argent pour réaliser un chantier qui est crucial et qui est assez intime, parce qu'on parle du logement des Français. Les aides, on dit souvent que c'est effectivement un sacré parcours du combattant, essentiellement parce qu'elles changent. Si les aides étaient les mêmes depuis 4 ans, ça serait un parcours du combattant la première année, un peu moins la deuxième, et la 4e année, tout le monde aurait compris et tout le monde les obtiendrait. Le problème, c'est essentiellement les changements. Donc on pense, nous, chez Vasco en tout cas, que ça va dans la bonne direction, qu'il y a un fléchage des aides depuis le 1er janvier vers des rénovations d'ampleur, des rénovations globales, plutôt que des rénovations par geste. Et ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens pour les propriétaires, ça va dans le bon sens pour la planète. Mais il faut que le marché s'adapte. Et effectivement, il y a eu quelques reculades où on a rouvert effectivement d'autres aides qui n'existaient plus. Donc c'est vrai qu'en se mettant à la place des propriétaires qui nous appellent tous les jours, les gens sont un petit peu perdus. Donc quand vous dites 75% ne les connaissent pas, 75% ne les maîtrisent pas, mais 100% les connaissent. Parce oui, enfin, ils ont un semblant d'information. Puis quand ils vont sur le simulateur de France Rénov', par exemple, ou d'autres simulateurs de grandes entreprises ou des plateformes de rénovation énergétique comme Hero, Helio ou autres, c'est assez facile pour avoir un simulateur, c'est-à-dire vous renseignez 3-4 champs et vous avez tout de suite une amplitude en fonction des gestes sur la rénovation énergétique, pompe à chaleur, etc., sur le montant. Puis après, c'est là que ça devient compliqué. Parce qu'après, vous avez des aides publiques comme MaPrimeRénov', vous avez des dispositifs privés comme les C2E, certificats d'économie d'énergie. On a l'impression que le gouvernement lui-même est un peu perdu en la matière. Il y a eu beaucoup de rétropédalage. Alors justement, vous avez une solution qui est claire, qui est assez innovante. Si j'ai bien compris, vous avez résolu le problème. Que vous n'ayez ou pas les moyens, moi, je vais vous financer. C'est bien ça ? En échange de quoi ? Alors on est loin je me targuerai pas d'avoir lancé une solution magique, parce qu'on est là pour aider le client. Ça, c'est original quand même. Oui, c'est original, mais j'ai pas solutionné le problème. Je connais suffisamment bien ce métier pour pas me targuer de... Alors expliquez-nous comment, de façon très basique, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, et d'ailleurs j'invite
les auditeurs de Sud Radio à nous appeler au 0826 300 300. Parce que là, pour le coup, c'est quand même très original ce que vous faites. Ouais, mais vous verrez, c'est assez simple. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide effectivement les clients à financer le reste à charge de leurs travaux. Quand ils réalisent des gros travaux, on sait que depuis le 1er janvier, tous les Français... Après déduction de fait. Après déduction de fait des aides. Ça, c'est notre ADN. Donc, je vous expliquerai comment on peut aussi financer des chantiers qui ne sont pas aidés. Certains Français ne veulent pas obtenir d'aide, ne veulent pas passer par des artisans géo, on est capable aussi de les financer. Le constat qu'on fait, c'est que les gros travaux sont quelque chose de bénéfique pour tout le monde, mais que ça coûte cher. J'enfonce une porte ouverte. Même s'il y a beaucoup d'aides et que le gros changement du 1er janvier, c'est que tout le monde, absolument tout le monde, est éligible aux aides. Quels que soient les revenus que vous avez, vous êtes éligible à 30 à 90% d'aides sur votre rénovation globale. Évidemment, sous réserve que vous cochiez quelques critères, parce qu'elles ne sont pas versées du jour au lendemain juste en envoyant un devis. C'est des gros montants, donc ça nécessite pas mal de justificatifs. Et ce que fait Vasco, c'est que Vasco va vous aider à financer le reste à charge. Donc une rénovation globale, ça coûte en moyenne 60 000 €. Aujourd'hui, l'aide moyenne sur une rénovation globale, c'est 50%. Je vous dis, ça va de 30 à 90%. Donc ça veut dire qu'il reste en moyenne 30 000 € à financer. Donc 30 000 €, soit on les a sur son compte bancaire, tant mieux. Soit on les emprunte. Soit on les emprunte aujourd'hui. Et encore une fois, si on peut les emprunter, que sa banque est OK pour vous les prêter, ou que vous êtes OK avec la proposition que vous fait votre banque et que vous avez 300, 400 € de reste à vivre suffisant pour le faire, vous pouvez y aller. Et si vous ne les avez pas, si vous n'êtes pas dans ces deux cas, vous n'avez pas la chance d'être dans ces deux cas de figure, malheureusement, vous abandonnez et vous vous dites que vous les ferez l'an prochain ou dans 2 ans. C'est là qu'on intervient parce qu'on estime que c'est un gâchis immense de ne pas permettre à ces propriétaires d'aller au bout de leur projet. Sans compter qu'il y a des propriétaires occupants qui ont réellement pas la liquidité ni les moyens de le faire et qui ne veulent pas, outre le fait qu'ils amortissent déjà l'achat de leur appartement, parce que c'est ça aussi, leur crédit, d'avoir un crédit supplémentaire. Absolument. Donc ces gens-là, aujourd'hui, soit on les laisse chez eux avec une maison qui est inconfortable, qui a des grosses factures d'énergie et qui se dévalorise fortement sur le marché. Aujourd'hui, vous en avez certainement déjà parlé, une passoire thermique vaut beaucoup moins chaque année qui passe et chaque mois qui passe qu'un logement bien rénové. Soit on décide de passer à l'action en allant chercher l'argent non pas sur le compte bancaire du client, ni sur ses revenus futurs comme une banque, mais dans son patrimoine. Donc ce que fait Vasco, c'est que Vasco finance 100% des travaux en échange d'une part du logement du client. Et comment vous la calculez ? Alors c'est assez simple, je vais vous donner un exemple pour vous l'expliquer. Si on finance sur ces fameux 30 000 € de travaux, de reste à charge à financer dans une maison d'une valeur de 300 000 €, donc si on finance 10% de la valeur de la maison, Vasco propose au client d'acquérir non pas 10% de la valeur, non pas 10% du bien, mais 13% du bien. Donc on applique un facteur 1,3, 30% entre ce qu'on investit et ce qu'on détient. Parce que en regard de ça, il n'y a pas de mensualité, il n'y a pas d'intérêt. Et donc la manière dont se rémunèrent les investisseurs qui acceptent de vous permettre de faire ces travaux, c'est en détenant une part supérieure à ce qu'ils ont mis sur la table. Alors les auditeurs ne manqueront pas d'activer leur curiosité. Comment vous gagnez votre vie ? Parce que là on se dit, attendez, que je comprenne bien, j'ai une maison, elle vaut 300 000 €. Vous me filez 30 000 € parce que vous financez mon reste à charge, ce qui m'évite des traites et de l'emprunt, parce que je ne vous rembourse pas. Non. D'accord ? Et donc c'est comme si je vous cédais en pleine propriété une partie de ma maison, on est d'accord ? En échange de l'apport. Et on va chez le notaire. Sauf que vous me laissez à la maison, vous ne me demandez pas de vendre. Absolument. Vous me laissez tranquille. Si je vends dans 20 ans ou dans 15 ans, pas de problème ? Pas de problème. Comment vous rémunérez Je vous cède évidemment le droit d'usage. Moi, j'ai pas envie de payer vos charges et vous n'avez pas envie que je choisisse la couleur de votre papier peint. Donc, il est hors de question effectivement qu'on empiète chez le client, qu'on vienne chez lui le week-end. Ça, c'est le point clé. Et ensuite, il y a 3 options pour le client pour sortir de cette indivision, qui n'est pas une situation qui est faite pour durer éternellement. La première, c'est la vente de son bien. Donc on rentre chez les propriétaires occupants qui sont en moyenne propriétaires de leur bien depuis 4-5 ans. Vous savez qu'en France, les biens passent de main en main tous les 8-9 ans. Donc la plupart des gens chez qui on va rentrer, on signe ce contrat pour 10 ans à l'entrée. Donc la plupart des biens vont effectivement se vendre dans l'intervalle de notre contrat. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est que le client a possibilité de racheter. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, que je comprenne bien. Quand vous vendez dans ce délai-là, votre rémunération, c'est sur la plus-value. Alors, si le client décide de vendre son bien, lui touche 87% du prix de cession et nous touchons 13% du prix de cession. Et effectivement, votre intérêt, c'est pas de vendre au même prix que vous avez acheté. Absolument. On a déjà, à l'entrée, nos 10% d'investissement se sont transformés en 13% de détention. Donc, nous, Vasco, effectivement, vous avez déjà une marge, fait effectivement une marge à ce moment-là. Même si c'est vendu au prix nominal de l'acquisition à l'origine. Si la maison vaut 300, l'expert vous dit ça vaut 300 000 et vous l'achetez comme vous avez déjà
un gain potentiel latent. Absolument, plus le gain des travaux. Aujourd'hui, vous savez qu'une étiquette énergétique, en moyenne, nous disent les notaires, C'est plus 10. Voilà, plus 10, plus 15. Ouais, c'est 6% par étiquette, la moyenne de moyenne. C'était 5 l'année précédente, c'était 4 l'année encore d'avant. Sur les transactions de 2022, une étiquette énergétique, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est 6 points. Vous en faites 2, vous gagnez 12%, plus les 3%, vous avez fait 4% de plus-value. Plus les 30%, ça fait 40 et quelques pourcents. Donc effectivement, on fait une sorte de crédit in fine pour le client, mais qui n'est pas un crédit. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder les revenus du client, son état de santé. C'est pas vraiment un crédit, puisque vous achetez... Est-ce que vous prenez aussi le risque de la moins-value? Oui, mais là où je vous dis c'est un crédit, c'est que nos clients, donc on travaille avec 200 clients aujourd'hui, on n'en a pas financé encore 200, mais on échange avec 200 clients. Et ce que les clients retiennent, c'est que Vasco leur paye leurs travaux et qu'ils rembourseront Vasco le jour où ils vendent leurs biens. Donc c'est l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui un crédit in fine, qui n'existe pas en France, mais dont les ministres parlent beaucoup en ce moment, mais qui n'est effectivement pas un crédit. Ou un prêt avance mutation. Ou un prêt avance mutation qui est un crédit in fine hypothécaire qui n'a pas fonctionné parce qu'il n'a pas été distribué par les banques. Non, malheureusement. Donc nous, on propose un dispositif qui est hors du schéma bancaire, qui n'a pas les contraintes d'une banque, dans le sens où on ne regarde pas vos finances, on regarde l'état de la maison et le potentiel des travaux. Et je viens juste sur la troisième option de sortie, qui est quand même très importante. La deuxième que j'évoquais tout à l'heure, c'est le rachat des parts de Vasco. Donc à tout moment, vous pouvez racheter nos parts au prix du marché, si vous avez une rentrée d'argent. Si je veux sortir de l'indivision, je vous rembourse. Absolument. Vous nous rachetez nos 13%, vous avez une rentrée d'argent, vous partez à la retraite, vous vendez votre société, vous gagnez au loto, vous pouvez tout à fait racheter notre part à tout moment, comme vous pourriez dans un schéma bancaire rembourser votre créance par anticipation. Ça se fait pas beaucoup. C'est un heureux accident de la vie qui fait que vous pouvez à un moment donné racheter les parts. Mais la troisième option qui arrivera plus fréquemment, c'est que si on va au bout des 10 ans de notre convention d'indivision et que vous êtes bien chez vous, que vous voulez rester chez vous, que vous n'avez pas les moyens de racheter nos parts, on peut tout à fait re-signer pour 10 ans. Dans ce cas-là, Vasco vous recède son droit d'usage d'habitation sur ses parts. Pour une durée supplémentaire. Pour 10 ans de plus, en échange de parts supplémentaires. Alors je vais vous dire, on connaît bien notre métier dans l'immobilier. Je trouve ça extrêmement innovant, extrêmement intéressant. C'est qui le profil des investisseurs? Alors je voudrais rapidement, il nous reste moins d'une minute, le profil des investisseurs de vos clients naturels, c'est qui? Alors, des investisseurs ou des clients? Alors, clients et investisseurs. Alors, les investisseurs, c'est qui? C'est des particuliers? Je commence peut-être par les clients, on parlait d'eux à l'instant. Oui. C'est des particuliers propriétaires occupants qui vont valoriser le confort, l'économie d'énergie et la valeur patrimoniale. C'est pas beaucoup de bailleurs pour l'instant, c'est pas de résidence secondaire, c'est du propriétaire occupant majoritairement. D'accord. Et on a à la fois des gens qui ont très peu de moyens et des gens qui ont du patrimoine, mais qui préfèrent ne pas vendre un appart pour en rénover un autre. Là, je comprends. Et de l'autre côté, effectivement, des gens qui n'auraient de toute façon pas accès au crédit bancaire, qui n'ont même pas fait de devis parce que la rénovation, c'est pas pour eux. Et ils n'ont pas envie de se charger. Ils n'ont pas les moyens. Voilà. Et s'ils vont voir leur banque leur dira non, c'est sûr, et donc ils n'ont même pas fait de devis. Et les investisseurs, c'est qui alors? Et nos investisseurs aujourd'hui, dans la foncière immobilière qui va du coup détenir ces parts de logements à rénover, sont aujourd'hui des investisseurs particuliers. Et pour effectivement le temps de se créer, c'est, vous le disiez, très innovant. Donc effectivement, les banques sont toutes intéressées par ce schéma et les investisseurs traditionnels sont intéressés par ce schéma. Mais elles ont besoin de voir que ça fonctionne sur 50, 100 premiers investissements qu'on va faire. Et ensuite rentreront effectivement des investisseurs classiques, institutionnels que vous connaissez bien, immobiliers, etc. Merci beaucoup Hervé de Grève. Merci à vous. Je gage que Vasco aura de belles années, de bons mois devant lui. Déjà, c'est plutôt un succès. Merci. On vous trouve facilement sur Internet. Une idée toujours innovante pour les auditeurs qui nous écoutent. Merci beaucoup et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Parlons Immo avec vos questions à vous justement qui nous écoutez. Si vous avez des interrogations sur votre logement, ça vous concerne, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. C'est la suite de Parlons Immo et tout de suite vos questions à vous qui nous écoutez, ça vous concerne. Si vous avez des interrogations sur votre logement, vous nous appelez au 0826 300 300 et comme à chaque fois, nos experts vous apportent des solutions, Sylvain. Absolument. Et d'ailleurs, nous avons eu un appel cette semaine sur le répondeur de Sud Radio. Je rappelle, 0826 300 300. Bérénice, on a eu ce message concernant notamment, par exemple, l'immobilier fractionné. De quoi on parle? Oui, alors c'est Charline qui nous a écrit. Donc c'est ça, ça rejoint d'ailleurs
d'ailleurs le sujet qu'on vient d'écouter avec notre grand témoin, avec Hervé, puisqu'Audrey a entendu parler de l'immobilier fractionné. Elle aimerait financer, alors je dis Audrey mais c'est Charline, pardon, elle aimerait financer quelques projets autour de sa maison et pour ses enfants. Il faut savoir qu'elle est indépendante depuis quasiment 5 ans. Elle a entendu parler de cette solution de financement qui pourrait lui permettre de réaliser ses projets. Et donc pour y répondre, on accueille notre expert du jour, c'est Martin Iscovici, CEO de Aubaine. Bonjour Martin. Bonjour à tous. Alors Martin, alors déjà petite présentation de Aubaine pour commencer. Carrément, avec plaisir. Eh bien, Aubaine, c'est une société qui fait de l'immobilier fractionné, en effet, mais pour financer les propriétaires. D'accord. Donc, Aubaine propose finalement la première solution qui permet aux propriétaires de financer tous leurs projets par la vente de parts de propriété de leurs biens immobiliers. En fait, je vais pouvoir vendre jusqu'à 40% de parts de propriété de mon bien et surtout, évidemment, derrière, je vais continuer à l'utiliser exactement de la même manière. C'est un peu comme si on venait transformer le patrimoine immobilier des Français, leur maison, leur appartement, en épargne disponible. D'accord. Et du coup, là, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on connaît un petit peu le marché actuellement, hein, enfin ceux qui nous écoutent en tout cas. C'est vrai que c'est compliqué d'obtenir un crédit, les taux ont augmenté, les conditions d'octroi se sont durcies. Est-ce que c'est justement une solution pour les gens qui nous écoutent ? Exactement. Avec la situation actuelle et les banques qui refusent jusqu'à 50% des demandes de crédit dernièrement, il y a de plus en plus de conditions à remplir. Et l'idée d'Aubaine, c'est justement de proposer une solution qui est ouverte à tous les propriétaires, donc qui représente tout de même la majorité des Français, hein, puisque 60% des Français sont propriétaires, et surtout pour financer tout type de projet. Et alors justement au niveau du déblocage de l'argent, c'est assez rapide. Comment ça se passe à la revente ? Alors à la revente finalement, entre guillemets, j'ai envie de dire rien de plus simple. Le bien est vendu exactement de la même manière, donc dans son intégralité, et au moment de sa vente, le notaire va répartir le prix de vente entre le propriétaire qui est venu débloquer des fonds au départ pour financer son projet et l'investisseur qui lui est venu débloquer ses fonds auprès du propriétaire au départ. Et une fois l'argent débloqué, est-ce que je peux en faire ce que je veux par exemple ? C'est ça exactement, et c'est ça aussi qui est génial, à contrario du crédit, où souvent c'est affecté à un projet. Le principe, c'est que l'argent qui est bloqué dans son bien immobilier, c'est avant tout son argent. C'est un capital qu'on a mis du temps à se construire, parfois même une vie. Et bien, nous, notre objectif avec l'immobilier fractionné avec Aubaine, c'est de venir uniquement débloquer cet argent, de donner accès aux propriétaires à cet argent et derrière de leur dire vous en faites ce que vous voulez, vous êtes libre de financer tous vos projets. Et donc là, pour répondre à Charline, par exemple, qu'est-ce que vous lui diriez ? Charline, exactement, il faudrait qu'elle appelle Aubaine avec plaisir et on pourrait justement, si elle est propriétaire, et j'ai compris qu'elle l'était, on pourrait lui financer tout type de projet jusqu'à 40% de la valeur de son bien immobilier, que ce soit un projet personnel ou professionnel. Et alors, pour ceux qui nous écoutent, comment faire ? C'est sur votre site internet, c'est ça ? C'est ça exactement. Donc on a un site internet qui s'appelle weareaubaine.fr, weareaubaine.fr. Il suffit de prendre rendez-vous sur le site, on peut même faire une petite simulation et derrière on va être conseillé. Eh bien voilà, j'espère que Charline, on a répondu à votre question. Merci beaucoup. Martin, je rappelle que vous pouvez continuer à nous appeler, à nous écrire au 0826 300 300, même la semaine. On lit, on écoute vos messages, on répond au téléphone. Donc n'hésitez pas si vous avez un problème, un souci, une question sur l'immobilier, votre logement, des travaux, on est là. Merci beaucoup. Et tout de suite, c'est l'heure de retrouver un bien proposé en viager par notre partenaire Viagimo. Sud Radio, Parlons Immo. Eh bien, tout de suite, effectivement, on va parler de bien viager. Et pour ce premier bien viager, Grégoire, où est-ce que vous nous emmenez ? Pour ce premier bien viager avec notre partenaire Viagimo, je vous emmène dans le Monaco du Nord, direction Granville, dans le département de la Manche, une station balnéaire située sur un promontoire rocheux, comme la Principauté, et dont la famille, parce qu'en fait la famille Grimaldi de Monaco a été gouverneur pendant 212 ans de Granville, de 1715 à 1927. Voilà donc pour le parallèle avec Monaco. Bravo. Notre bien, c'est un appartement de 105,92 mètres carrés, très bien situé, proche de la mer, dans une résidence bien entretenue au sein d'une impasse. Il est
est situé au premier étage d'un immeuble de 3 niveaux. C'est un T5 qui comprend une cuisine indépendante, un grand salon séjour, 3 chambres, une salle de bain et un WC séparé. Notre appartement, il comprend en plus un garage fermé. Et à noter que le centre-ville historique se situe à 7 minutes en voiture et la plage à 1,5 km. Et bien évidemment, comme tout bien viager, il y a des conditions à respecter. Effectivement, Sylvain. Alors ici, nous avons un bien qui est proposé en viager libre au profit d'un homme de 67 ans et d'une femme de 76 ans. Alors si vous êtes intéressé par cet investissement, vous aurez à débourser un bouquet de 46 400 € et des mensualités de 824 €. Petite précision qui a son importance, il s'agit d'un viager libre. Donc en gros, vous en faites ce que vous voulez à la signature. Et en l'occurrence, le bien ici, il est loué jusqu'en février 2026 pour un loyer mensuel de 576 €. Et enfin, la valeur vénale de la maison, elle est de 205 000 €. C'est une vraie belle opportunité donc. Et moi, je vous conseille de foncer, contacter sans plus attendre l'agence Viagimo d'Aix-les-Bains ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos, www.viagimo.fr. Sud Radio. Parlons IMO. Et bien évidemment, toujours sur Sud Radio, Parlons Vrai, Parlons IMO, la rédaction cette semaine a eu des coups de cœur où vous nous emmenez également. Je crois que on va à Saint-Nazaire, on va à la pêche. Oui, alors Saint-Nazaire, mais pas Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, Sylvain, mais Saint-Nazaire en Royan, une petite commune de 816 habitants en plein parc naturel du Vercors. Donc pas trop à la pêche, mais notre bien est un ténement immobilier, c'est-à-dire la réunion en une seule propriété de plusieurs propriétés se touchant les unes les autres. Alors là, nous avons 2 maisons de ville. L'une fait 99 mètres carrés, la seconde fait 54 mètres carrés. Dans la première, vous trouverez 3 chambres, une salle de bain, une cuisine ouverte sur une pièce de vie, une véranda et un grenier aménageable. À l'extérieur, un jardin, une cave, un garage et un parking pouvant accueillir 2 voitures. Dans la seconde maison, vous avez une cuisine ouverte sur la pièce de vie, une salle de bain, une chambre et une mezzanine. 2 possibilités donc pour vous. Soit vous faites communiquer les 2 maisons, soit vous en habitez une et vous louez la seconde. Le lot, en tout cas, il est disponible pour la somme de 227 000 €. Vous pouvez le retrouver sur le site de xpfrance.fr. Et on le finance bien évidemment avec un apport, alors toujours 20%. Exactement, donc 45 400 € ici, un emprunt sur 25 ans à 4% et vous pouvez estimer d'une mensualité de remboursement à 958,55 €. Allez, rapidement, un deuxième bien, vous nous emmenez dans le top 20 des villes où il fait bon vivre. Alors même dans le top 20 des villes où on peut travailler au vert en 2020, dans la ville classée 6e au classement des villes les plus fêtardes de France, classée 7e au classement des villes où il fait bon sortir en 2015, qui est régulièrement dans le top 10 des villes les plus vertes de France, qui est ville la plus sportive de France en 1969 et 1999, ça remonte un peu, mais ça compte. Et oui, je veux bien évidemment parler d'Amiens. On a de jolis souvenirs, vous et moi, à Amiens. Amiens, tout à fait. On avait fait une très belle émission à Amiens, dans le cirque d'hiver d'Amiens. Une très jolie ville. Et là, c'est une maison de 66 mètres carrés que l'on vous propose. Ce qu'on appelle une amiénoise, c'est-à-dire une petite maison ouvrière de briques à un étage, avec comble et cave. Donc la nôtre, elle est composée d'un séjour, d'un coin cuisine, d'une salle de bain, d'une chambre au premier étage, avec un dressing, et enfin d'une chambre sous les combles. Quelques travaux sont à prévoir, parce que la maison, elle aurait besoin d'un petit rafraîchissement. Elle est située en cœur de ville. Elle est située en cœur de ville, et elle est proposée au tarif de 105 000 € sur le site de bienici.com. Et simulée toujours avec 20% d'apport. Voilà. Et oui, pour 20% donc d'apport. 21 000 € pour l'apport, et un emprunt sur 25 ans à 4%, et vous avez des mensualités de remboursement à 443 €. Un excellent investissement pour un premier investissement locatif, par exemple, Laurence. Merci beaucoup Grégoire. Justement, tiens, vous avez fait réagir certains de nos auditeurs. On a une question là au 0826 300 300, mon cher Sylvain. Absolument. On nous a posé une question qui est très intéressante. C'est sur les droits de succession. Alors, les questions qui nous est posée, c'est sur un bien détenu en pleine propriété par un couple avec enfants, lorsqu'il y a l'intervention d'une indivision, qu'en est-il vis-à-vis des ayants droit? Hervé de Grève. En cas de décès, en cas de... Voilà. Je pense que cette question, on vous la pose, Hervé de Grève, assez régulièrement. Absolument, notamment quand effectivement ce sont des clients âgés qui viennent nous voir, ils se posent la question, c'est la première question qu'ils nous posent. On finance un bien, on finance pas des personnes. Donc effectivement, en cas de succession, l'indivision demeure. Donc les héritiers héritent de cette indivision et héritent du contrat qui avait été signé. On ne force en aucun cas les héritiers à racheter la part de Vasco. Sinon ça ferait peur à tout le monde et ça mettrait une contrainte supplémentaire à des héritiers qui en ont déjà beaucoup à ce type de... Ça n'affecte pas la part, on nous parle de ça dans le texte,
Ça ne affecte pas la part réservataire des héritiers, des enfants, en ligne directe, bien évidemment. Non, absolument pas. Sur la part. D'accord. Absolument pas. Okay. Ils vont hériter du coup dans mon exemple de tout à l'heure, de 87% de ce bien et un indivisaire qui détient 13%. Voilà, très rapidement en complément de cette information, on parle justement des donations qui ont été effectuées sur le bien. Si le bien, par exemple, a fait l'objet d'une donation, est-ce que vous pouvez agir, vous, en tant que Vasco, sur cette maison, par exemple ? Alors, sur cette question précise, je ne saurais pas m'engager aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est qu'on est capable d'intervenir, nous, là où les banques ne savent pas faire. C'est-à-dire que si vous êtes plusieurs indivisaires à avoir hérité d'une maison et que vous vous déchirez, un qui veut faire des travaux, l'autre qui veut la vendre, l'autre qui veut y passer ses vacances, on sait faire. Sur des schémas où il y a une SCI, un propriétaire particulier, on sait faire aussi, puisqu'encore une fois, on ne s'intéresse pas aux personnes qui y habitent, mais à la maison et aux travaux qu'on va y faire. Donc n'hésitez pas, si vous avez des cas très particuliers, parce que chaque propriétaire a souvent son cas particulier, à déposer effectivement votre demande sur vascoimpact.com et on se fera un plaisir de y répondre. Alors c'est sûr que votre solution, elle est parfaitement adaptée, parce que justement dans les simulations que l'on nous donne parmi nos auditeurs, ils trouvent que les taux d'intérêt ont augmenté de plus de 400 points de base en moins de 18 mois. Donc du coup, en termes de pouvoir d'achat, c'est tout de suite 20 ou 25% qui leur sont ôtés. Donc finalement, vous venez compléter, satisfaire une demande qui est assez particulière. D'ailleurs, vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'essentiel de vos clients, ce sont des propriétaires occupants. Absolument, on est une solution alternative ou complémentaire aux solutions bancaires. Encore une fois, on n'a pas de baguette magique. On ne dit pas qu'on est mieux qu'une banque, mais simplement, quand la banque ne fait pas, nous, on est ravis de faire. Plutôt que d'abandonner un projet, venez nous voir. Voilà, on espère avoir répondu à vos questions justement, et n'oubliez pas, vous pouvez aller sur le site pour trouver Vasco, bien évidemment. Merci beaucoup pour ces précisions, Hervé de Grève, et puis merci bien sûr à vous, à toute l'équipe, Sylvain et tout le monde. Émission rediffusée comme d'habitude, mardi prochain à midi sur Radio Imo. Nous on se retrouve samedi prochain au programme. Vous savez déjà de quoi vous allez parler, ou c'est surprise ? On va parler d'immobilier, bien sûr. Oui, ça je me doute. C'est un peu l'objectif, en fonction notamment d'acquisition et de prix du marché qui évolue avec, effectivement, on va espérer la fin du tunnel et un peu de baisse des prix, par exemple. On y sera. Rendez-vous bien pris. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Sud Radio. Parlons Immo. Avec Nexity, premier promoteur résidentiel, trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr.